Hello! Hello! Bienvenue c'est Ludi News. Je vais vous présenter les nouveautés, les retours en stock de cette semaine-ci. C'est Cédric à la technique, c'est Laurent. Salut tout le monde. Allez, on est revenu des scènes. Donc normalement la table devrait être comme ça, parce qu'on a plein de trucs des scènes. C'est déjà dans une vidéo, c'est déjà sur la chaîne, donc on les a pas remis sur la table. Oui, il y a pas mal de trucs qui sont déjà vendus. Il y a déjà pas mal de trucs qui sont vendus, ça c'est sûr aussi. D'ailleurs, le 1er novembre, vendredi 1er novembre, on fait une journée jeu au magasin avec tous les jeux des scènes. Donc, si vous avez envie de tester ça ou de faire tester, est-ce que vous avez racheté? Si vous avez certaines envies, n'hésitez pas à poster sur le Discord. Oui. On nous a déjà demandé Eternal Dex, qui n'est pas vraiment une sortie des scènes, mais enfin, je ne suis pas trop surpris non, en effet, oui. de la demande. Donc on aura ça. Effectivement. Allez, go. Pokémon. Et là, c'est un coffret un peu collector, premium. Vous avez Dracofeu. Vous avez une figurine Dracofeu dedans. Il y a, je ne sais pas combien de boosters dedans. À mon avis, au moins 9 ou 10, je dirais. Il y a des cartes promo et tout ce qu'il faut avec. C'est la sortie Pokémon de la semaine. Une nouveauté qui n'en est pas une, c'est Cache-Cache Loustic. Qui nous a fait ça, s'il te plaît? Bertrand Roux. Ok. Qui a fait Secret Identity et Iroba, apparemment. Alors, pourquoi ça n'en est pas une? C'est parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'en avoir au premier batch. J'ai été mauvais sur la commande. Quand j'ai voulu en commander, il n'y en a plus, tu vas attendre. Et donc j'ai attendu. Et il est là. Donc c'est un jeu Loki. Donc Loki, c'est la gamme enfant de chez Yellow, qui font toujours des super jeux. Franchement, ils ont une technique de développement qui est assez particulière et vraiment très très sympa. C'est-à-dire qu'ils font un jeu, et puis ils le donnent dans toutes les écoles aux alentours. Et donc, c'est les maîtresses qui font un peu le feedback de tout ce qui se passe en classe et tout. Et donc, franchement, c'est... Et il a super précis. Il paraît qu'il est génial. Est-ce que je vais le tester? Non, bien sûr, évidemment. C'est à partir de 3 ans. On pose des masques comme ça sur une espèce de... Comment je veux dire, de décor. On pose un masque et on regarde à travers le trou du masque. Et la personne en face doit avoir caché un petit personnage dans le décor, en fait. Et il faut voir si à travers le trou du masque, on arrive à le retrouver. Le trou du masque. Par les yeux du masque, en fait, entre guillemets. C'est marrant pour les gosses, c'est sympa. Alors, c'est apparemment compliqué de les avoir. Bon, nous on les a eus. C'est Naishi. Ouais. Qui nous a fait ça, s'il te plaît? Alors, Alex Fortino et Mathieu Bierry. Qui est un youtubeur, un Canadien-Suisse. C'est ça, Canadien qui vit en Suisse, un truc comme ça. Jeu à 2 joueurs. Un peu d'affrontement, de contrôle de territoire ou ce genre de choses. Il a super bonne presse, quoi. Pas d'affrontement, hein. Il me semblait, hein, c'est contrôle de territoire. Non, même pas, non. Tu as une rangée de cartes au milieu, tu peux faire des échanges en fait entre une main et cette rangée de cartes. Et tu dois essayer d'avoir une main que tu vas poser ensuite en face. Tu peux pas mélanger ta main, c'est un petit peu comme dans Scout. Mais ensuite tu dois la poser sur la table dans le même ordre que ta main sur et les colonnes, faire correspondre les colonnes avec ce qui est déjà. Et essayer de voir ce que tu fais comme tableau en fait. Donc tu as un tableau en fait que tu construis en partie sur la table et en partie dans ta main. Et à la fin tu mets ça et tu scores les cartes en fonction de ce qu'elles te disent. Il y a certaines qui scorent en fonction s'il y a une autre à côté ou s'il y a un tel dans ta main, etc. Enfin, c'est des conditions de scoring en fonction des cartes. Il suffisait de lire, hein, un duel d'influence stratégique et opportuniste au cœur de la cour impériale japonaise. Donc Jean-Michel à peu près fait partie de la vidéo. Voilà. C'est vrai j'en entends beaucoup de bien. Oui, pas testé. Il a vraiment bonne presse. Mais je n'ai pas eu l'occasion de le tester, franchement. On a pris pas mal de boîtes. J'ouvrirai peut-être une boîte pour tester ça. Oh putain, c'est lourd ça. Qu'est-ce qu'ils ont mis là-dedans? Allez, Rise and Fall. C'était un Kickstarter. Hein. C'était un Kickstarter. Mais ici, c'est une version boutique. Hein. Ouais. Rise and Fall. Et Christophe Bollinger. Christophe Bollinger. Qui a fait Living Planet notamment, mais surtout... voilà. Mais c'est des scènes, j'ai pas ramené que des jeux, moi j'ai ramené la crève en même temps. Et un trou de mémoire, mais c'est normal. Donc, du coup... Allez, Archipelago évidemment. L'excellentissime Archipelago. Ah oui, Archipelago. Tu n'aimes pas Archipelago? Si, je connais Archipelago. Tu n'aimes pas Archipelago? Non, je n'aime pas Archipelago. Bref, tu n'aimes pas les jeux de réseau à partir de là, de toute façon. Tout est dit. Qu'est-ce qu'on va faire là-dedans? J'en sais rien. Ouvrir la boîte, dépuncher pendant 3 heures, je suppose. Non. Chaque joueur dirige une faction. Donc la première étape de la partie, on va construire la map sur laquelle on va jouer. Ensuite, chacun va avoir, je pense que c'est 3 types de figures sur le plateau, ville, nomade, etc. Et on a la carte qui correspond à ce type de figure dans la main. Et donc on va pouvoir pendant la partie faire une action, on joue une carte face cachée,
Et sur cette carte, on va pouvoir faire l'action qui correspond à la figurine qui est sur le plateau. Enfin, la figurine, c'est du bois ici, hein. C'est pas des figues. Et donc on va pouvoir créer des nouvelles. Dans un tel cas, on récupère la carte qui correspond aussi dans sa main, qu'on va pouvoir jouer plus tard. On va pouvoir actionner, par exemple les villes, on peut récupérer de l'argent, on peut déplacer des troupes, etc. À la fin, c'est du contrôle de territoire, mais il y a aussi une course sur le placer toutes les unités d'un même type, pour pouvoir récupérer des points, en fait, des objectifs de points. Mais quand on fait ça, en fait, tout le monde doit défausser une carte de sa main, donc on perd l'usage d'un type d'unité. C'est pour ça que ça s'appelle. Il y a le fall dans le titre, hein, il y a le rise, donc on développe, mais à un certain moment, quand on arrive au bout, qu'on a tout placé, il y a un côté décadence, entre guillemets, qui est assez bien fait. Si on veut récupérer cette carte pour pouvoir de nouveau utiliser ses troupes, il va falloir payer. Et donc après, à la fin du compte, c'est de toute façon des majorités dans différentes régions. Il y a différents types de régions, montagnes, forêts, etc. Et il faut avoir les majorités d'unités là-dedans. Ça n'a pas l'air bien compliqué, ça a l'air assez sympa. Voilà, maintenant je sais que pour le KS n'avait pas fait nécessairement des étincelles. Il y a eu des retours mitigés, mais moi je serais partant pour le tester en tout cas. Un jour peut-être, avec tout ce qu'on a testé. Ça ne peut pas être pire que Living Planet de toute façon. Que j'avais acheté le KS que j'ai rendu en état. Pareil. Voilà. Ça va être la vidéo Hobby Next. Donc Hobby Next, c'est quoi? C'est une action mensuelle proposée par Asmodée qui met un jeu en avant. Et alors, quand on est une boutique partenaire Hobby Next, donc on doit s'engager sur des quantités, des actions Hobby Next, et généralement on reçoit des goodies avec. Donc les goodies de celui-là, je ne les ai pas encore reçus. Parce que DHL a décrété que j'étais en fermé ou en congé. Et donc je signale à DHL que je suis bien ouvert et qu'il peut m'apporter mes goodies. Donc une des actions, parce que normalement c'est une mensuelle, en octobre ils se sont dit, on y va. Vous en aurez plusieurs sur la table. La première c'est Monkey Palace. Qui nous a fait ça s'il te plaît? Lego. Lego. David Gordon. Et Tam. Et Tam. Pas Etam, hein, pas les chaussures. Non. Et Tam. Non, Etam c'est la lingerie, je confonds toujours. Ouais. Ah. Non, Etam c'est la lingerie. Ok. Bref, de toute façon c'est... Jean-Michel à peu près. Exactement, retour. Des deux côtés. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans Monkey Palace? Eh bien, on va reconstruire le temple que le singe a tout foutu par terre. Alors, on l'a testé chez Asmodée il y a plusieurs mois. Ouais. Moi, j'ai bien aimé. J'étais le seul autour de la table. Ah oui. C'est vrai que parce que moi, j'avais pas trouvé ça fou. Ah, moi, je trouve ça bien pour ce que c'est, pour ce qu'ils proposent. Il y a un vrai jeu derrière. Parce qu'ils auraient pu balancer un truc Lego juste pour dire et tu l'achètes pour les Lego, quoi. C'est graphique, hein. Il y a vraiment un jeu. Il y a vraiment un jeu derrière. C'est graphique. Et ce que j'aime bien, c'est que le plateau est partagé dans Monkey Palace. Contrairement en général, dans la plupart des jeux comme ça, on construirait chacun dans son coin son petit palace. Ici, non. On construit tous sur la map centrale. Et ça, c'est sympa. Et les Lego, ça ne s'écroule pas. Parce que ça se clipse. C'est ça. Voilà. Non, moi, je trouve ça sympa. Après, ça vole pas bien haut, évidemment. Hein. C'est du extrêmement familial. Oui, c'est de l'initié, on va dire. C'est du 10+. Mais il y a quand même un jeu derrière. Encore une fois, dans ce genre de licence, en général, on s'attend au pire. Hein. Donc, parce qu'ils savent bien de toute façon que ça va se vendre juste avec le Lego qui est écrit dessus. J'ai pas l'impression. Ils ont quand même fait un jeu qui tient la route. J'ai pas l'impression que c'est un produit qu'ils ont conçu pour nous, les boutiques spécialisées. De toute façon... Hein. Probablement pas. Mais par contre, encore une fois, il y a quand même un jeu. C'est pas un truc de... C'est pas une double de supermarché, juste ça. Après, évidemment, le format est fait pour le supermarché. On est bien d'accord. C'est ça. Donc c'était une action Binex. Normalement, il y a le goodies quand DHL donnera les apports. C'est quoi le goodies? Aucune idée. Ah, ok. Je sais pas. C'est vraiment ça, je sais pas. Donc, normalement, ça aurait dû être avec le jeu, tu vois. Donc bah oui. Voilà. Le banger de la semaine. Non, il y en a pas qu'un là. Oh là, j'ai dit une bêtise. Un des bangers de la semaine, c'est Lose. Lose, il était super, méga attendu, surtout chez nous. Chez nous. Donc, qu'est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Shinzawa. C'est monsieur Shinzawa. C'est monsieur Jeu de Pli. Ouais. Et donc, nous, ça fait plus d'1 an qu'on joue avec, hein, parce qu'on l'avait ramené. Même plus que ça. De SN de l'année passée, en tout cas me concernant. Et donc, c'est un super banger. Pourquoi? Parce que, à notre niveau, on a une grosse communauté de jeux de pli, donc on en avait déjà beaucoup en précommande. Qu'est-ce que c'est Lose? C'est un jeu de pli avec une mécanique un peu particulière, on pourrait dire comme un habit. Donc vous ne voyez pas vos cartes, vous allez avoir des renseignements et vous allez devoir... Les autres les voient, contrairement par exemple à Xylotar, où à ce moment-là, personne ne les voyait. Oui, c'est ça, ou Jory Window en fin de partie.
Ok. Donc, amateur de jeux de pli, c'est un incontournable. Je pense que de toute façon, les amateurs de jeux de pli très bien. Le connaissent, de toute Très bien, manière. avec un système de pari. Ouais. On a ramené 2 trucs des scènes, mais pourquoi c'est sur la table? C'est parce qu'on a oublié de les mettre dans la vidéo des scènes. Je ne sais pas ce qu'ils étaient, c'était resté dans une caisse ou, boîte, on était claqués. ou dans les portières de la voiture, on ne sait pas. On va commencer avec The Yellow House. Yellow House, oui. Qu'est-ce qui nous a fait ça? John Hill. John Hill, pourquoi? Parce que c'est un jeu à 2 joueurs. Ouais, il fait de toute façon que des jeux de joueurs. Ouais. C'est le gars qui a fait Jackie versus Hyde. Ouais, et tout ça. Mais Ptolémée, et notamment, c'est un peu inspiré de Ptolémée avec ce système. Ptolémée, c'est des planètes qui montent sur des pistes, mais là, c'est un peu le même principe. Et là, c'est donc c'est Gauguin et Van Gogh qui débattent, en fait. Et donc, chaque couleur de carte représente un type d'idée, en fait, de débat. Et donc, c'est celui qui a le dernier mot, en gros. C'est celui qui arrive à gagner un pli, puisqu'en fait, c'est pas vraiment un pli, puisqu'on va jouer plusieurs cartes, ça tourne. C'est pas juste chacun joue une carte et puis le pli est fini. Ça tourne jusqu'au moment où quelqu'un ne sait plus jouer. Et quand la dernière carte qui reste, c'est la couleur de la carte qui gagne le pli. Et donc, c'est l'idée qui remporte le débat, entre guillemets. Je suis très chaud pour le tester. Ça, c'est malin, il y a 2-3 trucs maintenant. C'est assez proche de Ptolémée dans l'idée. Hein. Ouais. Je suis très chaud pour le tester. La direction artistique est totalement particulière, le thème est assez lunaire, donc c'est super pour moi. Moi j'aime beaucoup quand les thèmes sortent un peu de l'ordinaire. L'illustrateur c'est Duval. C'est Duval ce que vous avez pu voir sur Bitoku par exemple. Oui, il en fait beaucoup de choses. Hein. Oui, entre autres. Il est populaire. On devrait bientôt le tester. Hein. Je suppose qu'il y a Romain Bray qui va bientôt venir passer 2 jours à la maison. Donc on va faire 2 jours jeu de pli, full jeu de pli. On va tourner plein de prenez de pli aussi, je suppose. On en a eu tellement peu que moi je ne l'ai pas pris. Donc, Ouais, on a été chercher sur le stand de Mandou. J'étais très étonné qu'on puisse les avoir déjà. J'étais super étonné. On les avait contactés auparavant. Ouais. J'avais bien insisté. Hein. Ils ont bien voulu lâcher 6 boîtes, mais... Ouais, ça a été au forceps. Aussi chez Mandou. On a ramené Open. Ouais, Open. Donc c'est l'auteur des dinosaures qui boivent du saké. C'est le même auteur. Ah, Tokurite King. Tokurite King. Okay. Et aussi de Loop qui va sortir, je pense, c'est chez Yellow un jour. Tout le monde n'arrête pas de m'en parler de celui-là. Ouais, c'est le même auteur, c'est le même boîte. Apparemment Yellow travaille le design, c'est pour ça que je comprends pas pourquoi. Autant Loop, je peux comprendre, parce que c'était très léger. Hein, le design était... Autant ici, je trouve que ça avait son charme. Loop. Enfin bon, ici Open c'est un jeu de défausse. La particularité c'est qu'on va parier sur la personne. Il y a 4 cartes si je me rappelle bien sur la table, il y en a 2 en main. Et donc elles sont visibles par toutes en fait, par tous les joueurs. Et donc on va parier sur le joueur où on pense qu'il sortira en premier, puisque c'est un jeu de défausse. Donc non seulement il faut se défausser le plus vite de ses cartes, le premier qui se défausse de ses cartes il a plus de points que celui qui sort en deuxième, etc. Classique. Mais en plus, celui qui a parié sur la bonne personne marque aussi des points. Sur le petit twist. Loop, c'est encore un twist différent. Tous les joueurs jouent une manche avec la même main. Donc la main passe de l'un à l'autre. Donc on ne peut pas dire j'ai une mauvaise main cette manche-ci, mais la manche suivante, c'est ton voisin de gauche qui aura la mauvaise main. Donc j'ai une petite idée comme ça. Sympa. Un peu comme Trickstakes, c'est ça? Oui, un petit peu si tu veux. Je suis chaud de le tester, donc Romain vient avec quand tu es à la maison. On a pas mal à tester. Hein. Ouais. Oh oui. Allez, dans un autre registre, hein, rien à voir. Arctic, qu'est-ce qui nous a fait ça? Arctic, c'est de l'autre côté. Cédric Lafèvre. C'est Monsieur Ludonote, je pense. Je crois. C'est possible, je crois sur parole. Oui. C'est en tout cas l'auteur de Kids Express. Oui. Entre autres, il avait fait d'autres trucs avant. Je me demande s'il n'avait pas fait un truc avec des meeples qu'on dépasse. Enfin bref, voilà. J'aurais pas dû me lancer là-dedans. Trop de mémoire. Ouais, je pense que je vois ce que tu veux dire. Oui. C'est une grosse boîte. Oui, c'est une grosse boîte. Ça n'a pas marché du tout, je pense, ce truc. Ah, moi j'avais beaucoup aimé. Je l'ai encore. Pourtant, ça avait l'air sympa. Et je l'ai encore. C'était vraiment très chouette. Et ça renforçait le truc, je ne saurais absolument pas dire ce que c'est. C'est bien, on va parler de ce jeu-là parce qu'on ne sait absolument pas parler de ce jeu. Mais par contre, on le voit, on le visualise. Oui, c'est ça. C'est déjà pas mal. Oui, c'est ça. Mais dites-le nous en commentaire. C'est ça. Bref. Vous allez comprendre. Ça tombe, c'est pas lui en plus. Ça tombe, c'est pas lui, c'est ça. C'est ça. Et ça tombe, on parle même pas du même jeu. C'est vraiment c'est exactement ça. Bon, qu'est-ce qu'on fait dans Arctic? J'en sais rien. Arctic, on doit faire des collections de cartes. À son tour, on joue une ou plusieurs cartes en fonction de la carte qu'on a jouée précédemment, qui nous dit combien de cartes on joue. Et donc, jouer une carte, ça va permettre de faire plusieurs choses. Ça va permettre d'actionner, déjà de prendre une carte, pouvoir sur la table.
pour actionner évidemment. Ça va permettre de piocher des tables, enfin de prendre des tables qui sont dans la rivière centrale pour ajouter à la collection. Et ça permet de déplacer un petit curseur qui représente chacun animal, parce qu'on a chacun un animal totem secret, et qu'on va pouvoir scorer en fin de partie. Donc l'idée c'est de gagner le même nombre de cartes en suivant, enfin le même type de cartes en suivant, pour pouvoir faire des suites les plus longues. Puisque chaque fois qu'on gagne une carte, on la pose sur une espèce de défausse, et donc elle reste dans un certain ordre. Voilà. Un jeu de pose et de pioche super malin et addictif, c'est noté sur la boîte. Il y a une petite originalité, on va dire. Fireworks, qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Charlie McCarron. McCarron. Ouais. Ça fait rire comme moi. C'est un grosse base de kites. Donc c'est un jeu coopératif. Oui, clairement. Mais c'est pas l'auteur de Kites? Je pense bien. Monsieur McCarron. Est-ce qu'on a encore un kites pour vérifier ce genre de choses? Longtemps j'en ai plus. Et on n'a plus de kites pour vérifier ce genre de choses. Non, je sais pas, en tout cas c'est clairement... Oui. Un kite plus abouti, oui. On va dire. Ah, plus abouti, je sais pas, en tout cas... c'est ce que la presse en dit. Ah, ok. C'est la collection Ambiance de chez Matago, donc bien entendu, on sera sur un coopératif. À son tour, on peut, en fait... Tu sais, en plus. Moi, je travaille, et... Oh putain! Il y a certains qui travaillent, ici, hein. Même malade, moi je travaille. Oh, incroyable! Oh, quel tortionnaire! Quel tortionnaire! Ben, moi je ne fais rien. Voilà, exactement. Je n'ai rien fait du tout. D'ailleurs, je n'ai tellement rien fait que j'ai même pas eu le temps de préparer la vidéo. D'ailleurs, là maintenant je fais la présentatrice de Téléachat, je montre juste des boîtes. Tu devrais venir ici et moi à la technique. Parce que lire sur la feuille, ça je sais faire comme toi tu fais. Allez, raconte-nous ce qu'il y a. C'est le même principe. Mais en fait, il y a des espèces de petits scénarios. Donc au départ, on lance un scénario et les règles peuvent changer complètement de l'une à l'autre. Certains, chacun joue une carte. Dans certains autres scénarios, tout le monde peut jouer une carte et on décide qui la joue. Donc certains, on peut parler, d'autres, on ne peut pas parler pour savoir ce qu'on fait. Donc il y a vraiment plein de trucs différents, avec des difficultés évidemment différentes pour arriver au bout. Mais la particularité ici, c'est qu'il y a un des sabliers qui est sur une espèce de piste de 1 à 5. Et il faut que les sabliers, aucun sablier ne se finisse avant que ce sablier, qui est le sablier orange, arrive sur la 5. Si on arrive à le faire arriver sur la piste, sur la 5e case, évidemment il avance chaque fois qu'il est complètement vidé. S'il arrive sur la 5e case, à ce moment-là, on a gagné automatiquement. S'il y a un sablier qui se vide, un des autres couleurs, à ce moment-là, on a trois vies, entre guillemets, on a 3 petites cartes qu'on peut retourner. Mais s'il y a un 4e qui se vide à un certain moment pendant la partie, on a perdu un moment. Ben, c'est exactement le même principe que... Si ce n'est que sur les cartes, il y a 2 couleurs quand même. Il y a 2 couleurs. Quand on joue une carte, on doit retourner 2 sabliers. Donc quelquefois, on joue une carte, on retourne un sablier, ce qui fait notre affaire. Mais la 2e couleur, on n'a peut-être pas envie de la retourner. C'est ça peut-être qui fait aussi la différence. Mais c'est vrai que c'est un petit peu plus évolué que Kites. Et... Fireworks, ça aussi, Fireworks. Ok, feu d'artifice. Oui. Le titre original, Skyrockets. Skyrockets. Pourquoi traduire un mot anglais par un autre mot anglais? Garde Skyrockets alors. C'est moi. C'est comme dans les films, c'est la même chose. Ça me tue, et sur le site d'Asmodée, sur le site, c'est Skyrocket. Et puis alors, je dis, mais j'ai commandé ça, moi. Et non, effectivement. Pourquoi traduire un mot anglais par un autre mot anglais? Traduit par feu d'artifice alors, je sais pas. Bref. Ensuite. Tout le monde sait bien les traductions de Matago. Oh, je suis mauvaise langue. Je suis mauvaise langue. Incroyable. Obinex 2e. C'est les 20 ans des aventuriers du rail. Et donc, à cette occasion, ils ont fait des petits wagons sculptés, un peu tout choupi, mignons, là. Vous en avez dans 5 couleurs. Et pourquoi l'action Obinex? Parce que si vous achetez le set de 5... des 5 wagons, c'est déjà parce que vous êtes très riche, parce que c'est très cher, mais vous avez le 6e, donc il ne faudra pas oublier de le donner parce qu'il est dans le tiroir, donc il faudra le dire aussi. Qu'est-ce qu'ils ont de plus? Ils sont sculptés, ils sont beaux, ils sont sa mère, c'est 20 ans, quoi. Enfin, c'est juste pour... Non, je vois qu'il faut qu'ils aient un truc... Pour que Monsieur Moon parte en vacances. En platine. C'est la véranda de Monsieur Moon. Okay. D'ailleurs, si vous aviez l'édition 10 ans ou l'édition 15 ans, vous avez déjà des wagons super sa mère, quoi. Donc, ouais, c'est ça que je te demandais, si celui-là avait quelque chose de plus, en fait. Non, il ne roule pas tout seul. Donc, c'est dommage. Voilà. Bah, c'est pour vos versions, hein, donc ils sont beaux, hein, en effet, c'est joli. Okay. Un Kickstarter. Ouais. C'est Mycelia. Qu'est-ce qui nous a fait ça, s'il vous plaît? J.J. Neville.
Ok. Et qui a fait les illustrations aussi, apparemment. Qui nous a fait les illustrations aussi. C'est la version Deluxe, machin, Brawl de Mycelia. Donc Mycelia, il y a déjà un nom qui porte... Il y a déjà un jeu qui porte exactement le même nom et qui est chez Ravensburger. Il y a Mycelium aussi. Hein. Mais quoi? Il y a Mycelia, donc chez Ravensburger, qui n'est pas le même jeu, et il y a Mycelium aussi. Hein. Oui, mais Mycelia chez Ravensburger, c'est la même orthographe en plus. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Sûrement collecter des champignons là-dedans, non? Il y a des chances, hein, avec un titre pareil, quoi. Ouais, un certain nombre d'actions. Il y a un plateau qui est un peu abstrait, en fait, dans lequel on va essayer de disposer des sports qui vont être disposés sur ces tuiles avec un dé qui représente le vent, en fait. Et donc, en fonction de là où ils atterrissent, on va pouvoir avoir accès peut-être aussi aux sports que l'adversaire a disposer, les utiliser pour créer des champignons. Donc chaque carte champignon, il demande un certain nombre de couleurs de spores. Donc les spores, ça dépend de la tuile sur laquelle ils sont posés. Ils ont la couleur de la tuile sur laquelle ils sont posés. Il faut essayer de passer des champignons qui vont récolter des points. Mais il y a aussi un côté, comment je veux dire, decay, donc les champignons qui meurent. Et à ce moment-là, on retourne la carte et la carte donne un pouvoir. J'ai aucune idée de ce que ça donne, honnêtement. C'est bon. Mais je testerai bien, par contre. Oui, mais moi aussi, je suis curieux pour le tester. C'est une version de luxe qui n'est pas trop chère. Franchement, le prix est assez contenu pour un Kickstarter. Le Kickstarter avait très très bien fonctionné. Donc franchement, c'est pour ça qu'on y a été. C'est une version française. Et c'est ramené... c'est français? Ouais, c'est une version francophone et c'est ramené par chez nous, en version française, par Happy Meeple Games. Ok, si tu prends une boîte, je suis partant pour le tester. Si je prends une boîte, ok, j'ai compris le message. T'as vu combien de boîtes j'ai pris, moi, ici? Pas assez. Pas assez? Pas assez. Allez, un nouvel unlock, mais chez les enfants, c'est l'unlock Kids. Qu'est-ce qui nous a fait ça? Je pense. Toujours Cyril Lemag. J'ai été sympa parce que je crois qu'ils sont au moins 150 000 à avoir bossé sur cette boîte, quoi. Et je t'en ai mis qu'un. En plus, inconnu, tu vois. Donc je pense à toi. C'est le créateur d'Unlock, donc. C'est le créateur d'Unlock, c'est aussi et de Space Cowboy. Et de Space Cowboy et de Feu et Starry. Grand nom du jeu de société. Qu'est-ce qu'on fait dans Unlock? J'en sais rien parce que je ne joue pas à Unlock. Je ne sers à rien. Chaque fois, il y a des perte de temps. Chaque fois, il y a des petites particularités dans les decks de cartes, des mécaniques qui rajoutent des mécaniques. C'est classique dans ce genre de jeu. Hein. C'est vrai qu'Unlock a un côté particulier parce que c'est juste un deck de cartes en fait. Une enquête, c'est un deck de cartes et ça ne se joue pas la même qu'un autre deck de cartes. Donc, voilà. Après, la version Kids, je suppose que c'est simplement un peu plus simple. J'ai trouvé la boîte assez lourde. J'espère bien. Hein. Oui, effectivement. Ça me paraît plus lourd qu'une grosse boîte classique. Oui. Elle n'est pas pleine de vide déjà. Ça, c'est déjà la vraie question. On n'a pas de Patchwork qui nous revient. Qui est-ce qui nous a fait ça? UV, Monsieur Rosenberg. Ouais. Donc Monsieur Rosenberg qui nous fait des jeux, qui nous fait fondre le cerveau et des jeux nettement plus light. Il a toujours fait des jeux light, hein, c'est pas nouveau. Comme dans Patchwork, mais il a vraiment deux lignes. Et donc ici, c'est Patchwork un peu de luxe, parce que c'est la version 10 ans de Patchwork. Qu'est-ce que ça change? Rien. Non, je pense pas. Il n'y a rien qui change. Mais de toute façon, mais la boîte est moins moche que l'autre. La boîte est moins moche que l'autre, effectivement. Ils n'ont pas mis le rythme de Patchwork. Elle est presque jolie. Presque. Et si vous ne connaissez pas Patchwork, jouez-le, c'est un jeu à deux, c'est vraiment un classique. C'est bien, Patchwork, c'est vraiment très bien. Ouais. J'aime beaucoup. On place des pièces de tissu, hein, qu'on draft autour avec une pièce qui tourne. Ouais, c'est ça. Et donc vous devez payer en deux monnaies, en boutons et en temps. Ouais. Et à la fin de la partie, celui qui a le plus de boutons sera déclaré vainqueur. Et donc, mais le temps va vous faire avancer sur une piste. Et donc, quand vous arriverez au bout de la piste, vous aurez fini de jouer. Et donc, si votre adversaire est loin derrière vous, de toute façon, c'est toujours le dernier qui joue. Et donc, il y a possibilité qu'il joue 2-3 fois de suite. Donc, il faudra regarder. Donc, entre-temps, il y aura des décomptes boutons qui vous feront prendre des boutons que vous allez dépenser pour acheter des pièces. Il y a un juste équilibre à trouver entre les pièces qui coûtent blinde avec plein de boutons dessus, ou alors des pièces qui coûtent presque rien mais qui sont très grandes avec une forme de merde généralement que vous allez essayer d'agencer dans votre patchwork. Vous allez faire un patchwork comme un Tetris, vous faites ça. Ouais, non, patchwork c'est très bien, c'est vraiment très bien. Classique des jeux. Ça bien faire 10 ans que j'ai pas joué, donc, du coup. Mais... Classique des jeux à deux, vraiment classique des jeux à deux. Moi je joue encore de temps en temps sur tablette, patchwork. J'avais vendu finalement, mais j'ai un bon souvenir. Oh putain, en plus on en a plus. Hobbynex, 3e. Qu'est-ce que c'est? C'est la version de Seven Wonders Duel dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Donc ils appellent ça, on ne sait pas comment, parce qu'on ne sait vraiment pas. J'ai déjà vu le Seigneur des Anneaux, Duel, Seven Wonders Duel, Seigneur des Anneaux, la Terre du Milieu, rien que la Terre du Milieu. Bref, c'est la Terre du Milieu. C'est la Terre du Milieu de Seven Wonders Duel.
Si vous ne connaissez pas Seven Wonders Duel, vous ne vous intéressez pas aux jeux de Ouais, société. Je ne regarde pas la vidéo, probablement. Non plus. Non, vous ne regarderez pas la vidéo probablement non plus, sauf pour nous entendre dire des conneries. Donc Seven Wonders, c'est certainement un des jeux les plus connus, si pas le jeu le plus connu dans le jeu à 2 joueurs. Qui est-ce qui nous a fait ça? Ces 2 énormes noms. Antoine Boza et Bruno Catala. Voilà. Cite-nous 150 titres de chaque auteur, s'il te plaît. On est parti. 150 de Boza, c'est peut-être plus compliqué. 150 de Boza, Catala, il y a moyen. Quoi. J'ai déjà un peu tout attendu. Donc c'est vraiment un banger. Ça, c'est le succès. Et là, d'ailleurs, on n'en a plus. C'est dans la commande de DHL. Je remets un petit coup de couteau au DHL. On avait commandé tout plein, ça n'a pas tenu. On en a recommandé tout plein. On était de toute façon certain du succès que ça allait faire. Si vous avez déjà Seven Wonders Duel, là par contre, je ne suis pas certain qu'il faille les 2. Donc il a été revu, retravaillé. Je pense que dans celui-ci, on ne compte pas les points. Je crois qu'il y a 3 façons de terminer le jeu. Donc, mais aussi, ils ont aussi un peu, ils le rendent un peu plus mainstream. Hein. Tu vois les réductions sur les cartes en fonction de ce que je ne sais plus exactement, ça fait trop longtemps que je pense que tu payes les ressources en fonction de l'âge. Je crois que tu payes les ressources en fonction de l'âge. C'est plus comme avant en fonction de ce que l'adversaire. Il y a plus ce côté un peu mat qu'il y avait dans l'autre. Ils ont un peu simplifié, ce qui n'est pas plus mal. Et je pense que le tir à la corde, je pense, n'existe plus. C'est plus une course ici, si j'ai bien vu. Il n'y a plus de tir à la corde. Il me semblait qu'il en restait un quand même. Non, il me semblait que pas. Mais... Je pensais. Bref. Ouais. Je te serais bien une fois, mais voilà. Oui. Moi, j'ai la version duel. Je ne pas après. Le père. Ouais. Une extension, celle-là, elle est tombée, mais oui, vraiment. Je l'ai vu arriver, je me suis dit, mais c'est quoi ça? C'est une extension pour Forêt Mix. C'est lisière de forêt. Donc, qu'est-ce qui nous a fait ça? Coche. Coche, qui nous avait fait... Coche. Coche. Un jeu à cocher. Non. Ça aurait pu. Ils nous avaient fait Five, notamment. Ouais. Alors, je pense que je dois être le seul au monde à avoir bien aimé Five. Mais vraiment. Bon, moi, j'ai pas joué, mais ce que j'en ai vu, je dis, bon, voilà. Ah, moi, j'ai bien aimé. Franchement, j'ai trouvé ça cool. Ça un peu à Lost Seas. Ouais, mais c'est plus Vreni. Hein. Ouais, ça te comme Tirnanog, qui est aussi qui a fait pas mal de bruit à SN, c'est un peu le même principe. Hein. Donc c'est une extension du très bon Forêt Mix. J'aime assez bien Forêt Mix, mais au final je ne l'ai pas dans ma ludothèque parce que ça me fatigue ce genre de jeu avec des combos dans tous les sens, avec les machins, les bazars. Et au final, d'après ce que j'en lis, il y a un combo qui est monstrueux dans Forêt Mix. Je pense que c'est les cerfs et les loups, et je pense que ça ne le contre pas encore, ce genre de choses. Donc, parce que c'est dès le début. Dès le début, c'était dit que celui-là. Mais par contre, je crois que ça en ramène un autre qui fait que les oiseaux ou les papillons deviennent vachement balèzes aussi. Donc moi j'aime beaucoup aimer Forêt Mix, je l'ai joué beaucoup en solo, mais au final ça me fatiguait trop de trucs à lire, trop de chiffres, trop de trucs. Le scoring est une purge, phénoménal. Rien que pour ça. Alors, je te laisse parler, hein, moi j'y vais. C'est vrai. Army of the Dead. Qu'est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? C'est important. Je dois vraiment le lire? Oui. Alors, Fel Barros et Fabio Tola. Parce que... C'est pas les auteurs d'origine, c'est pas les Français. Voilà. Donc c'est une pâle copie de Zombicide. Non, pâle copie, j'en sais rien du tout. C'est un Zombicide System qu'ils appellent ça. Donc c'est un jeu Zombicide comme ils avaient fait avec Marvel, je pense. Donc c'est pas le gameplay de Zombicide. Oh si, sûrement, ça doit s'en approcher. Donc j'ai pas lu, mais je pense que c'est dans l'univers, dans un univers bien particulier, et donc il y a un peu des différences. Donc j'ai pas regardé c'était quoi la différence. De toute façon, il est marqué Zombicide sur la boîte, ça peut être que bien. En même temps, ils l'ont pas mis en grand, donc peut-être que ça a une indication. Peut-être que c'est moins bien. Ok. Allez, plus de personnages, j'ai encore mieux, j'ai ramené aussi les Monty Python, des Flying Circus. Ça, donc, plein de mariages, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Plein de personnages. Qu'est-ce que c'est que ça pour un mariage improbable? Putain, Zombicide, qu'est-ce que... Avec les Monty Python, on voit machin qui fait son silly walk sur la couverture, mais c'est... Why? Je comprends pas. Pourquoi pas Zombicide Barba Papa? Ah, ben attends, leur donne pas l'idée. Fais gaffe parce que eux, ils écoutent ce que font les fanmates, ils pompent le truc et ils disent même pas merci aux fanmates. Ils disent tu veux ton truc que t'as créé, tu vas payer la blague. Ça, c'est Zombicide. Non, mais il y a tout. Il y a dans les personnages, il y a les Tortues Ninja, il y a les Batman. Les Snorkies, il y a pas? Il y a quoi? Les Snorkies. Arrête de leur donner des idées. Et après, tu vas encore te plaindre en disant encore des zombicides sur la table. C'est incroyable, quoi. Allez, ça aussi, ça s'arrête pas. Un nouveau scénario, un scénario indépendant pour Horror Arkham. Comment? Horror Arkham. Gala
au cœur de l'hiver. C'est un scénario indépendant, donc une expansion sur tout ce qui sort en plus dans Horror Arkham. Deuxième opus aussi, Star Wars The Deck Building. C'est Clone Wars. Ouais, c'est ça. Donc, il y avait eu un tollé en disant que là-dedans, il y a 3 cartes, ça coûtait la peau du cul parce que tu payais la licence Star Wars. Ils ont dit oui. Eh bien, ça coûte encore plus cher que le premier. Bah, logique, hein. Tant qu'à dire, le premier a super bien fonctionné. D'ailleurs, c'est un super bon jeu, c'est vraiment très très chouette. C'est un peu une espèce, donc c'est une grosse base de Star Realms, mais sauf que ils ont eu l'idée géniale qu'on puisse attaquer la rivière aussi. Et rien que ça change tout le gameplay. C'est vraiment. C'est souvent le problème des deck building à rivière, hein, c'est la rivière. Eh bien là, tu peux choper la rivière, donc tu peux aller niquer les cartes de l'adversaire. C'est pour ça que c'est toujours mieux les deck building à marcher pour moi. Donc, avec un marché des départs comme Dominion. Deuxième jeu dans l'univers, est-ce que c'est une extension? Oui et non, parce que c'est un jeu de base à part entière, mais les puristes sont déjà en train de me cracher sur leur écran en disant « fais pas ça ». Bon, tu as bossé un peu, tu nous as ramené... Il y a longtemps qu'on a précommandé ce truc. Hein. Oui, tu nous as ramené ça. Ouais. Vas-y. C'est plus pour l'objet qu'autre chose. Hein. Ah, c'est pas vendeur. Ah bah non, bah, c'est pas pour ça que le jeu est pas bon, je n'ai pas joué, donc je peux rien dire. Mais c'est l'objet qui attire. Et c'est distribué par GOG d'ailleurs, nos amis brésiliens. Qu'on a rencontré à SN. Qu'on a rencontré à SN. Que la madame est fort sympathique. Tout à fait, j'allais le dire, j'allais souligner. Voilà. C'est ça. Tout à fait. Il prépare on l'a dit dans l'autre vidéo, je pense. On l'a dit dans l'autre vidéo, oui. On se rend... Vivement. Bref, oui, donc mais c'est juste une distribution. En fait, ils ont un partenariat avec cet éditeur, mais c'est un éditeur américain, je pense. Et IFI, c'est un jeu plutôt typé Eurogame, mais avec un matériel qui imite un petit peu comme... je trouve ça génial. Ouais, comme Rock Hard, un petit peu le Devir, là. Oui. Mais ici, c'est le même principe. Et la boîte, en fait, quand on joue, en fait, on met le couvercle, je ne sais pas si on le voit à l'arrière, on met le couvercle voilà, à l'arrière de ce qui reste de la boîte avec le disque au-dessus. Et donc ça fait une platine. Et donc le disque, c'est l'action selection du jeu. Et après, le reste, c'est tout des espèces de pistes, des niveaux, enfin voilà. Des espèces de trucs de mixage. Après le jeu, je n'en sais absolument rien de ce que ça vaut. Mais l'objet lui-même, moi, j'ai envie de le tester. Voilà. T'as envie de le tester ou de le posséder? Bah, c'est quand je l'aurai testé. Parce que tout est bien. Vous avez une enceinte, vous avez vraiment la platine vinyle. Oui, bon, c'est pas une technique MK2, mais bon, personne n'est parfait. Hein, mais, ok. Et qu'il y a le Concorde, évidemment. Oui, bien sûr. Allez, celui-là, on aurait pu le ramener des scènes aussi, mais on s'est dit la voiture était déjà bien assez chargée. On a bien fait, hein, parce que là, on n'aurait plus rien su mettre dans la voiture. Ah non, ça, c'était pas possible. Ou alors, je devais te laisser à SN. Tout à fait. Et ramener des boîtes en plus. Orange and Lemons, qu'est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? C'est pas sur la feuille. C'est pas sur la feuille. Et tu n'as pas bossé. C'est un auteur anglais, mais si, j'ai regardé sa vidéo en plus, mais je ne m'en rappelle plus. Là. Game designer, auteur, Richard Denning. Tout à fait. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous a fait? T'en sais rien. Non, je pense et qu'est-ce qu'on fait dans ce jeu-là? Et ça a l'air d'être ma cam, ça. C'est du pur placement d'ouvriers. Après, je pense pas que ce soit vraiment expert, c'est plus initié plus, mais il y a énormément de placements, ça a l'air assez interactif. Moi, je suis chaud pour le jeu. Placement d'ouvrier, moche, ça me parle, moi. Ah oui, ça, il est moche. Ouais. Mais ça a le style anglais et pas le style allemand. Ah oui. Voilà. C'est moche, mais différemment. C'est le moche à l'anglaise. C'est le moche à l'anglaise. Ok. Il n'y a pas le brun typique. Il n'y a pas le brun, c'est un peu plus gris. C'est plus gris, c'est exactement ça. Avec ce côté un peu vieillot. Il suffit de voir la gueule de la couve, hein, d'ailleurs, de toute façon. Le plateau est à l'avenant. Après, ça ne me dérange pas, ça change un petit peu. Pourquoi pas? Bon, préco, tout le machin, parce que là aussi, préco, là j'ai bossé. Hein, c'est là qu'on voit que j'ai bossé. Ouais. Alors, Surfosaurus, je suppose que c'est la VF. Ben, c'est la VF, Surfosaurus Max, avec les planches de surf, les cartes en forme de planche de surf. Pourquoi avoir fait ça? Pourquoi pas? Les dinosaures qui font du surf, c'est thématique. Ouais, bah oui, ça je dis toujours. Même si c'est thématique, même si c'est pas très réaliste. C'est pas réaliste? Bah non, encore une fois, c'est des manias du rail. C'est des manias du rail, ils n'ont pas le temps d'aller surfer. Hein. Ok. Ils sont beaucoup plus pragmatiques que ça. Bref. Kraftwagen. Oui, testé à Vichy. Ouais. Bon, c'est un vieux jeu. De Mathias Kramer. Mathias Kramer. Ce sera chez Super Meeple. Ouais. C'est pas mal. Pour moi, c'est un peu vieilli, mais le jeu est sympa. Ouais, j'ai joué, c'est sympa, c'est vrai. J'ai juste un peu de doute sur la rejouabilité, mais... C'est l'interaction qui fait le truc. Black Forest.
VF, bah, la VO arrive. Ouais. La VF, tout de suite aussi, chez Super Meeple aussi. Ok, ça arrive ici C'est novembre, je pense. novembre, ok. Comme SETI et tout ça, quoi. Oui. SETI, Novembre, ça vous t'as coûte pas mis- cher, t'as pas mis- les Argamers, là. Oula. Sans Corée, VF VF, mais beaucoup moins cher, hein, j'ai vu. Bah, ouais, enfin, à la place de 90, c'était 80, quoi. Ouais, j'ai vu moins que ça. Je sais plus à combien il est. Ouais, je pense que moi je. Mais effectivement, elle est moins chère que la VO. J'ai tiqué sur le prix parce que Ouais. maintenant j'ai même vu des VO encore à plus de 90 €. Donc, Ah et oui, là, oui, et là, c'était et là, on était plus à 60 et quelques. C'est vrai? Ouais. Je sais plus combien, Après, je sais pas combien. je sais pas ici chez le fournisseur ici, mais je l'ai vu en tout cas en boutique annoncé. Allez voir sur goldenmeeple.be. Ah, pas trop cher. Pas trop cher, goldenmeeple.be. Une chouette boutique, ça non? The Gang, j'ai jamais entendu parler de ça. Tu verras. C'est quoi? Méga banger. Par contre, ils vont être charrettes, hein, les gars. Première semaine de décembre. Faut Ouais, c'est pas con. louper le coche, hein. Faut pas que le bateau fasse une escale autre part, hein, C'est un peu con quand même comme timing. Hein. parce que si ça arrive en janvier, ouais, de toute façon c'est un banger. Hein. Ouais, de toute façon ils le vendront, mais bon, ouais. Même si moi personnellement, Ah, moi Ça me dit j'ai absolument beaucoup aimé. rien. C'est très addictif. Hein. j'ai eu plein d'occasions de le tester, et, franchement. Et donc est-ce que tu l'as testé parce que tu as eu Non, je l'occasion? l'ai pas testé, mais ça me parle pas du tout. Du coup, c'est pour ça que je l'ai pas testé. Moi j'ai testé. Oui, j'ai cru comprendre. Et en même temps, tout le monde en dit du bien, donc c'est que ça doit être bien. La majorité a toujours raison, c'est connu. Racing Robot. VF. Ouais. On avait reçu les Ouais, caisses. c'est chez Lucky Duck. Lucky Duck ou Pixie? Non, Non, Lucky Duck, Lucky c'est Duck, ouais, Lucky Arborea Duck. chez Pixie. Ouais. Ouais. Lucky Duck, Ouais. ouais. Et Beyond the Horizon. VF. La fausse suite. La fausse suite de... Putain, la Dream Team, le casting de la Dream Team, quoi. Celui qui a fait Beyond the Sun, Brad Gilbert, non? Ouais, c'est ça. Oui, ceux Non, qui c'est- font les Rolling Away, là. C'est ça. Non, c'est pas Gilbert, c'est. Voilà. Bref, oui. C'est un duo. Ouais, c'est un duo il y a Matt Adam Riddle. Hill et. Bon. Riddle Oui. Oui. Riddle et Pinchback. Pitch Black. Ouais. C'est ça. Ceux qui ont fait Fleet, notamment, ils ont fait connaître. L'excellentissime Flip. Ils ont fait 2-3 autres gros jeux, hein, qui pas génial, quoi. Mais en Faites des Roll Roll and and Ride. Ride, ils sont très bien. Oui. Donc, et Luciani au développement. Ouf. Donc Dream Team. c'est quand même bien. Maintenant, les retours sont un peu plus partagés. Un peu plus partagé. Parce qu'on enlève un peu l'interaction apparemment. Ouais, qu'on et, peut avoir. surtout que Je pense que c'est une question de goût. ceux qui sont partagés, c'est ceux qui étaient à fond sur Beyond the Sun, hein, aussi. Oui, qui aimait l'interaction de la partie exploration. Maintenant, le gros défaut, apparemment, c'est quand même, maintenant, le Beyond the Sun, ça coûtait blinde. C'est à cause des dés, notamment, les dés qu'il y a dans la boîte. Rio Grande D plus D. Rappelle-toi d'Ice Realms, c'était très cher. Donc ici, évidemment, Beyond the Horizon, ils ont remplacé ça par des punch, hein, ils composent sur des petits espèces de petits trucs en bois, là. Donc forcément c'est moins cher, mais à mon avis c'est moins pratique aussi, et je pense que c'est ce qu'on lui reproche aussi notamment. Moi, ça devrait me parler, en tout cas, parce qu'à Beyond the Sun, je jouais pas l'interaction. J'en avais rien à foutre. Je Non, laissais mais les la autres partie se taper dessus. La partie exploration ne fonctionnait qu'à 3 pour moi. Oui. À 2 c'était trop loose, et à 4 c'était débile. Oui. Bref. Et donc, c'est pour ça que je la jouais pas, je jouais les cartes et je gagnais. Ouais. Donc, voilà. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Il y a les KS maintenant. Les KS. Alors t'as remis Cult. Ouais, j'ai remis Cult. Je crois VT. qu'il manque que 5 ou 6 backers pour qu'il soit financé. Il est à 100, enfin tout à l'heure j'ai regardé, il était à 100 € d'être financé. Et il reste 2 jours, hein, je pense. Il reste 2 jours, et en général les 2 derniers jours en général. Donc je pense que ça va être financé, ce qui est génial. Et donc on aura probablement un peu de boulot l'année prochaine. C'est ça, parce que ça va être Golden Meeple qui va s'occuper des backers européens. On va s'occuper du fulfillment pour l'Europe. Ouais. Et on va stocker évidemment le jeu. On sera aussi la boutique notamment exclusive. Ouais, du côté Ouais. européen. Il y en aura une en Angleterre. Ce sera chez Ouais. Travel Games. Toujours chez avec Ben. Tout à fait. Ouais. Il faut que je lui réponde d'ailleurs, je pense à ça. Citizen of the Sparks. Ouais, ça c'est le KS qu'on a signé cette semaine-ci. Pourquoi? Parce que c'est C'est con quoi ça? c'est la même boîte qui avait fait. Je pense que je crois qu'il est chez Thunderworks. Et Thunderworks, c'est ceux qui ont fait c'est ça. Cartographers, Ouais. c'est qui ont fait Stone Spy Architect Stone Spy. qui arrive ici. Et donc généralement, c'est Vous les avez fait KS cartonnent. un truc un peu dans un univers un peu futuriste aussi là. Ouais.
Ça arrive aussi, je pense, bientôt. À mon avis, ça va arriver en français et ça arrive en VO. De quoi, Stone Spy? Non, celui que je te dis, un peu futuriste, là, avec... comment ça s'appelle? Il n'y a pas un métro dedans, un truc comme ça. Je sais plus. Oui. Il y en a un qui sort ici et qui est disponible. Et qui, Effectivement, mais on l'a pris aussi. Ouais. Mais parce que c'est direct. Ça fonctionne. Ouais. Mais ça va l'air sympa, vu que les premiers retours n'étaient pas mauvais. Fudum. Oui, Fudum. Pourquoi Fudum? Parce que j'ai pris un pledge groupé de la mort qui est arrivé de chez Quoud, de ce site. Et donc c'est tombé chez moi, il passe par chez moi. Il y avait un... Les problèmes sont résolus maintenant? Mais depuis hier. Ah, okay, il y avait un bug sur Gamephone qui ne me permettait pas de voir tout ce qui était add-on au prix boutique. Et donc je les avais au prix plein, donc je ne savais pas remettre prix. Et donc là maintenant... demain, ça va être une journée compliquée, mais samedi, je vais finaliser ça. Donc, si vous voulez vous positionner sur le caisse de Fudum, donc quoi qu'il arrive, je vais prendre du stock pour la boutique, ça c'est sûr, parce que Fudum, c'est un des... Voilà. C'est un jeu à part. C'est un jeu à part. C'est quelque chose que vous allez jouer une fois par an, mais de votre partie, vous vous en rappellerez. Donc, je vais en prendre pour la boutique, ça c'est sûr. Et je vais pas tout prendre, parce que je crois qu'il y a même la mère de l'auteur dans les stretch goals, quoi, et dans les add-ons, quoi. Donc, du moment où tu as les chaussettes. Du moment où j'ai les chaussettes, le reste je m'en fous. Et la pluche. La pluche, elle coûte 3 fois le prix du jeu. C'est incroyable. Non, enfin, c'est trop cher. Donc je vais pas tout prendre. Donc manifestez-vous. Vous avez jusqu'à samedi avant que je finalise sa commande, quoi. Donc voilà. Pledge boutique et un pledge groupé sur le côté, mais pledge boutique. Ce sera la même chose. Ok. C'est tout? Et le dernier que tu as noté, c'est Dinogenix. Ouais. La nouvelle, Ben parce qu'ils ont mis le Retail Pledge ici il y a 2 minutes. Là. Il n'y avait pas avant? Non. Ok. Donc c'est même quelqu'un qui m'a dit il y a un Retail Pledge, donc Dinogenix. Moi j'ai bien aimé. Donc la campagne est un succès, donc on va aller voir ça. J'ai envoyé, parce qu'il est marqué Retail Pledge, mais il n'est pas marqué les conditions. Donc j'ai envoyé un mail. $1 et puis tu verras. J'espère vraiment qu'on va recevoir les conditions, parce que je crois qu'il termine aujourd'hui ou demain, un truc dans le genre. Mais bon, en même temps, le pledge boutique, c'est $5. Donc si jamais ça va pas... Ouais, c'est ça, c'est pas grand risque. On verra. Autre chose? Non. C'est pas mal. On a radoté comme de commère, on a fait du Jean-Michel à peu près, on a eu notre trou de mémoire, on a parlé de Pokémon. On n'a pas parlé de Knizia. On n'a pas parlé de Knizia, c'était presque parfait. C'est pas normal. Allez, c'est pas mal. Ouais. À bientôt. Le mot de la fin. La fin. Voilà, à bientôt. J'ai vraiment faim. Allez, salut. Ciao.